Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler des signes, comment dire, des signes que ce n'est pas la bonne. Des signes qu'elle n'est pas faite pour toi. Ok? Avant de commencer, je me présente. Je m'appelle Baptiste Brunel. Je te fais une vidéo chaque jour pour t'aider à devenir un homme plus masculin et attirer des femmes qui te plaisent réellement. Sur ces belles paroles, on peut attaquer. J'ai fait une vidéo récemment sur le fait que tu n'étais pas unique, que personne n'était unique, et que non, personne n'est unique et que, par conséquent, il y a des signes qui s'appliquent à toi et qui s'appliquent aux femmes, aux autres hommes, qui vont te permettre de ranger les gens dans des cases. Voilà. Alors, si tu t'interroges sur ça, je vais te mettre le lien de la vidéo en description, ce qui fait que tu vas pouvoir aller la voir et comprendre pourquoi je te dis ça. Ok? Donc, sur ces belles paroles, je vais te donner les signes qui vont te permettre de la ranger dans une case et savoir, du coup, si c'est pertinent de continuer avec elle ou pas. Ok? Évidemment, dans les signes que je vais te donner, il va aussi y avoir des femmes très bien. Mais c'est une minorité. Et on n'est pas là pour donner ça, on n'est pas là pour donner une chance à tout le monde. On est là pour faire confiance aux statistiques. D'accord? On est parti. Le premier signe, c'est qu'elle n'a pas de père. Qu'il soit mort, qu'il soit absent, qu'il soit... Voilà, elle n'a pas de père. Ça, c'est pas bon signe. Les femmes que j'ai connues qui n'avaient pas de père, elles n'avaient aucun cadre dans leur vie. Ok? Aucun cadre. C'est-à-dire que bah, une mère, sincèrement, une mère, on sait comment c'est une mère. C'est gentil, c'est doux, mais ça n'a pas de cadré. Et les femmes qui n'ont pas de père n'ont pas été cadrées, et ça se voit. Elles s'habillent n'importe comment, de façon extrêmement légère. Elles sont constamment à la recherche d'attention masculine, ce qui est normal, puisqu'elles n'ont pas celle de leur père, elles n'ont jamais eu celle de leur père, donc il y a un manque à récupérer. Ok. C'est comme les hommes qui n'ont jamais eu de mère. Et ça craint. Voilà, je vais pas t'expliquer pourquoi, je vais juste te le donner. Deuxième signe qui craint, elle n'a aucune maturité émotionnelle. Ok? Alors, dans l'ascension, donc mon accompagnement dans lequel on bosse vraiment en profondeur, pour te permettre d'avoir un couple vraiment heureux et qui tient, ok, on va travailler sur la communication. Et la communication, c'est la base d'un couple. Une erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils jouent à un espèce de rapport de force ou d'ego. C'est-à-dire que, ah, là, elle a fait un truc qui me plaît pas, et ben moi, je vais prendre je vais me mettre en retrait pour la punir, pour récupérer le rapport de force. Voilà, il y en a, ils font une espèce de rapport de force comme ça, un bras de fer. Ça marche pas. Ça marche pas, ok? Ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est communiquer. Donc par exemple, moi, ça arrive très souvent et sans aucun problème. On imagine, je parle à une femme, voilà, par exemple une femme que j'ai récemment abordée dans la rue. On parle au bout, très bien, machin, et au bout de 10 jours, je vois qu'il y a une journée où elle parle moins. Enfin, elle est longue à répondre, ses réponses sont plus courtes. J'envoie tout simplement un message. Pas compliqué. Pas compliqué. Salut. Écoute, c'est, j'ai eu le ressenti que tu étais assez distante aujourd'hui. Est-ce que quelque chose ne va pas? Est-ce que tu as besoin de me parler de quelque chose? Non, j'étais juste très occupé, j'ai eu des examens aujourd'hui. Ok, très bien. Et effectivement, le lendemain, tout va mieux. Maintenant, si toi, tu rentres dans un espèce de rapport de force, ah, aujourd'hui, elle m'a pas parlé, donc moi, demain, j'y envoie pas de message pour que ce soit elle qui revienne et que je reprenne le rapport de force. Non. Voilà. Ah, elle a fait ça. Comment dire? Ah, ma copine a fait ça. Ça m'a pas plu.
ah ben je vais faire la gueule pour prendre le rapport de force, pour la punir, ou juste je vais lui en parler. Voilà. Ou juste je vais lui en parler pour expliquer que j'ai perçu ça, il demandait si effectivement c'est bien ça, s'il y a besoin de me dire quelque chose, parce que une femme va jamais venir te voir et te dire, écoute, faut qu'on parle, quelque chose ne va pas. Non, elle va faire la gueule, elle va faire la gueule, elle va te dire, non, il y a rien, elle va faire la gueule. Et toi, si tu vas pas la chercher, elle te le dira pas. Ok? Mais maintenant, si toi, tu vas la chercher, et qu'elle n'a pas la maturité d'exprimer ce qui ne va pas, et qu'elle préfère garder pour elle, et faire la gueule, et finalement, au bout de quelques mois, elle te le balance en pleine gueule en te disant que t'es la dernière des ordures, alors qu'en fait, toi, plusieurs fois, tu as donné l'occasion de lui parler, ben ça, c'est mort, ok? Et comment on appelle ça? On appelle ça avoir une maturité émotionnelle extrêmement basse, ok? D'autant plus qu'en plus, les émotions des femmes sont bien plus bordéliques que les émotions des mecs, ok? Déjà parce que elles ont leur cycle hormonal qui les travaille, on va dire, et en plus de ça, naturellement, elles ressentent, c'est plus le bordel dans leurs émotions. Donc, si elle n'est pas en mesure de communiquer avec toi, toi, du coup, face à ça, tu ne dois pas faire ton espèce de gamin à jouer au rapport de force, à toi aussi rentrer dans les émotions. Toi, tu dois être le pilier, ok, qui lui donne la possibilité d'exprimer ses émotions, d'échanger avec elle, et, euh, et par conséquent que du coup, rien ne, rien ne soit enfoui, que tout soit clair, exprimé, et que par conséquent, tout aille bien. Si par contre, elle n'a pas l'intelligence de te l'exprimer alors que tu lui donnes. Aucune femme, je le répète, aucune femme ne viendra te voir et te dire il faut qu'on parle, ça va pas. C'est très rare. C'est extrêmement rare. Toi, ce que tu vas faire, c'est aller la voir quand tu vois que quelque chose est différent, ne va pas, parce que elle va faire la gueule, voilà, elle va faire la gueule, elle va se mettre en retrait, elle va vouloir que tu remarques que quelque chose ne va pas. Toi, tu vas la voir, tu lui dis écoute, j'ai observé ça, est-ce que quelque chose ne va pas? Et si quelque chose ne va pas et qu'elle n'a pas l'intelligence de te le dire et qu'elle préfère le garder pour elle et faire la gueule, c'est pas la bonne, parce qu'elle n'a aucune maturité émotionnelle. En tant que femme, elle ressent énormément d'émotions. Mais si elle est incapable de mettre un mot dessus et de te les communiquer et de te les exprimer avec toi, alors que tu lui en donnes la possibilité et que tu lui tends l'oreille, c'est mort. C'est mort. Ok? Troisième signe que ce n'est pas la bonne. Tu le vois à son apparence. Bien souvent, tu le vois à son apparence que soit elle fait partie de l'équipe pétasse, soit elle fait partie de l'équipe femme qui te correspond et qui correspond à tes valeurs, puisque si tu es sur cette chaîne, tu n'es pas un fuckboy. Tu n'es pas un fuckboy, et donc tu n'es pas intéressé par les pétasses. Tu es intéressé par le fait de tisser une vraie relation avec une femme. Pas forcément faire la mère de tes enfants, mais tisser une relation avec une femme de quelques mois, quelques années, ou potentiellement toujours. En tout cas, les coups d'un soir, ça ne t'intéresse pas. Et oui, l'habit fait le moine. Si ta nana a des fossiles, qu'elle est refaite, qu'elle est couverte de maquillage, qu'elle a des vêtements ultra moulants, en fait, tu le vois. En fait, tu le vois, tu le ressens. Tu le ressens dans l'attitude, tu le ressens dans le regard, tu le ressens dans les vêtements. Il n'y a pas des vêtements que je vais te donner et te dire ah ça c'est ci, ça c'est ça, tu vois. Si tu le ressens. En tout cas, il y a un point commun, les fossiles. Voilà, les fossiles, ça tu sais que c'est mort. Mais maintenant, c'est pas parce qu'elle a pas de fossiles que c'est bon, tu vois. Mais en général, quand elle a des fossiles, ça craint. Voilà, ça craint. Tu le ressens. Quand tu ressens dans son attitude, dans son comportement, dans sa façon de parler, hein, quand elle parle mal, en général, c'est pas bon signe aussi, que
que ça va être compliqué de faire quelque chose avec elle, de tisser quelque chose avec elle, ben, c'est que ça va être compliqué de tisser quelque chose avec elle. Ok, encore une fois, t'es pas là pour donner sa chance à tout le monde. T'es là pour faire confiance aux statistiques. T'es là pour faire confiance à ton ressenti. Et en général, ton ressenti est bon. Fais confiance à ton ressenti. Voilà. Donc, je vais te faire un récap. Premier signe, elle n'a pas de père. Deuxième signe, elle n'a aucune maturité émotionnelle et aucun recul émotionnel. Et troisième signe, elle, enfin du coup deuxième signe, elle refuse la communication, quoi. Et troisième signe, tu ressens à son apparence et son comportement que c'est une pétasse. Même si elle va essayer de te dire le contraire, si tu le ressens, parce que ça se ressent ce genre de choses, ça va être compliqué. Voilà. Je sais ma parole, je vais te laisser. Ah oui, il y a le call to action à faire. Il y a un lien en description. C'est pour réserver un appel avec moi, l'appel est gratuit. Concrètement, dans cet appel, on va échanger tous les deux sur ta situation, tes objectifs et tes problématiques. Voir comment je peux t'aider, pour t'aider à devenir un homme plus masculin et à attirer des femmes qui te plaisent réellement. Sur ces belles paroles, je vais te laisser, c'était Baptiste Brunel. Ciao, ciao.